En ce moment précis, vous vivez dans une prison que vous ne voyez pas. Pas une prison avec des murs de béton. Non, une prison invisible que vous avez construite vous-même, pierre par pierre, excuse après excuse. Écoutez bien. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous posez une brique. Chaque fois que vous pensez « c'est trop tard pour moi », vous ajoutez un barreau. Chaque fois que vous acceptez « c'est comme ça, c'est ma vie », vous fermez une porte de plus. Le plus fascinant, vous êtes 3 personnes en même temps. Vous êtes le prisonnier qui souffre. Vous êtes la prison qui vous limite. Et vous êtes la seule clé qui peut tout changer. La plupart des gens meurent sans jamais comprendre cette vérité simple. Ils ont toujours eu les plans de construction entre les mains. Ils ont passé leur vie entière à chercher la sortie, alors qu'ils étaient l'architecte depuis le début. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de différent. Pas comment grimper plus haut, pas comment courir plus vite. Non. Je vais vous apprendre à voir les murs invisibles que vous avez construits, et plus important encore, je vais vous révéler comment les démolir, un par un. Attention, ce que je vais partager n'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez des phrases motivantes faciles, fermez cette vidéo maintenant. Si vous voulez qu'on vous dise que tout est possible avec un sourire, ce n'est pas ici. Mais si vous êtes fatigué de vivre dans une cage que vous avez vous-même créée, si vous sentez au fond de vous qu'il y a plus, mais vous ne savez pas comment y accéder, si vous êtes prêt à devenir l'architecte conscient de votre propre vie, alors restez. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre plus grande force est aussi votre plus grande prison et comment utiliser cette découverte pour tout transformer. Regardez autour de vous, pas avec vos yeux, regardez avec votre conscience. Que voyez-vous? Des murs, des limites, des barrières? Non, vous voyez des habitudes, des croyances, des peurs qui sont devenues si familières que vous les appelez réalité. Laissez-moi vous raconter comment ces structures invisibles se construisent. C'est un processus qui commence très tôt, si tôt que vous ne vous en souvenez même pas. Enfant, quelqu'un vous a dit « Ne rêve pas trop grand ». Première brique. À l'école, un professeur a noté « peut mieux faire ». Deuxième brique. Un jour, vous avez essayé quelque chose de nouveau et vous avez échoué. Troisième brique. Quelqu'un que vous aimiez vous a quitté. Quatrième brique. Et ainsi de suite. Brique après brique, vous avez construit une forteresse. Au début, c'était pour vous protéger. C'était intelligent, c'était nécessaire. Mais voici le paradoxe que personne ne vous explique. Les murs qui vous protègent à 10 ans vous emprisonnent à 30 ans. Pensez-y. Chaque « je ne suis pas assez bon » est un mur. Chaque « c'est trop difficile pour moi » est un plafond. Chaque « les gens comme moi ne réussissent pas » est une cellule verrouillée de l'intérieur. Le plus tragique, vous défendez cette prison. Quand quelqu'un suggère que vous pouvez changer, vous répondez « Tu ne comprends pas, c'est comme ça que je suis ». Vous protégez les murs qui vous limitent, mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond. Ces structures ne sont pas juste des protections. Elles sont devenues votre identité. Vous ne dites plus « j'ai peur ». Vous dites « je suis timide ». Vous ne dites plus « j'ai échoué ». Vous dites « je suis un perdant ». Voyez-vous la différence? L'action est devenue identité. L'événement est devenu essence. La protection temporaire est devenue prison permanente. Maintenant, imaginez une seconde. Et si je vous disais que chaque mur que vous avez construit contient aussi sa propre porte? Et si je vous révélais que l'architecte qui a créé cette prison a aussi caché toutes les clés? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Arrêtons-nous un instant. Respirez profondément.
Ce que je vais vous dire maintenant pourrait tout changer, mais seulement si vous écoutez vraiment. Vos limites les plus profondes ne viennent pas de vos échecs. Elles viennent de vos succès mal compris. Laissez-moi vous expliquer ce paradoxe qui change tout. Quand vous étiez enfant, vous avez appris à survivre. Peut-être que rester silencieux vous protégeait des critiques. Peut-être que dire oui à tout vous garantissait l'amour. Peut-être que travailler 2 fois plus vous donnait de la valeur. Ces stratégies ont fonctionné. C'est ça le piège. Elles ont si bien fonctionné que vous les avez gardées. Mais voici ce que personne ne vous dit. La stratégie qui vous sauve à 8 ans vous étouffe à 38 ans. Prenons un exemple concret. Sarah a grandi dans une famille où l'excellence était la seule monnaie d'échange acceptable. Pas de 20 sur 20, pas d'amour, pas de premier prix, pas de fierté. Alors Sarah est devenue parfaite. Elle a construit un mur appelé perfection pour se protéger du rejet. Aujourd'hui, Sarah a 35 ans. Elle ne commence jamais rien parce que ça pourrait ne pas être parfait. Elle ne partage jamais ses idées parce qu'elles pourraient être critiquées. Elle ne vit pas vraiment parce que vivre, c'est risquer l'imperfection. Le mur perfection la protège toujours. Mais de quoi maintenant? Du rejet? Non. Il la protège de la vie elle-même. Regardez votre propre architecture invisible. Quel est à votre mur principal? Le mur « Je dois tout contrôler ». Le mur « Je ne mérite pas le bonheur ». Le mur « Les gens finissent toujours par partir ». Ces murs ont une caractéristique fascinante. Je les appelle les murs porteurs. Si vous les enlevez brutalement, toute la structure s'effondre. C'est pourquoi les changements radicaux ne fonctionnent jamais. C'est pourquoi vous revenez toujours à vos anciennes habitudes. Mais il existe une méthode, une approche d'architecte, pas de démolisseur. D'abord, vous identifiez le mur. Ensuite, vous comprenez sa fonction originale. Puis, vous construisez un support temporaire. Enfin seulement, vous commencez la transformation. Cette méthode demande du courage. Pas le courage de détruire, le courage de comprendre. Le courage de voir que vous n'êtes pas victime de vos limites. Vous en êtes l'architecte. Et un architecte peut toujours redessiner les plans. Maintenant, parlons de démolition. Pas la destruction sauvage, la démolition consciente, celle qui transforme sans détruire. La plupart des gens attaquent leurs limites comme des barbares. Ils lisent un livre de développement personnel et décident « c'est fini, je change tout ». 3 jours plus tard, ils sont revenus exactement au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de démolir un mur porteur sans plan. Voici la vérité que les gourous du bonheur facile ne vous diront jamais. Vos limites vous servent encore. Oui, même celles qui vous font souffrir. Elles remplissent une fonction. Et tant que vous n'avez pas trouvé une meilleure solution, votre cerveau les gardera. Alors comment procéder? Avec la précision d'un architecte et la patience d'un archéologue. Première étape, l'inspection structurelle. Chaque soir, prenez 5 minutes. Demandez-vous, quelle limite m'a contrôlé aujourd'hui? Pas de jugement, juste de l'observation. Notez-la. Observez-la comme un scientifique observe un phénomène. Deuxième étape, l'analyse fonctionnelle. Pour chaque limite identifiée, posez cette question cruciale. Qu'est-ce que cette limite me donne? Protection question marque excuse. Identité. Trouvez la réponse honnête. Elle vous surprendra souvent. Troisième étape, la construction alternative. Avant de toucher au mur, créez une nouvelle structure. Si votre timidité vous protège du jugement, développez d'abord une confiance intérieure solide. Si votre perfectionnisme vous donne de la valeur, trouvez d'abord votre valeur intrinsèque. Quatrième étape, la micro-démolition.
Ne détruisez jamais un mur entier d'un coup. Enlevez une brique, une seule. Vivez avec ce petit changement pendant une semaine, puis une autre brique, puis une autre. Écoutez bien ceci, c'est crucial. La résistance que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Votre cerveau protège une structure qui vous a servi. Respectez cette résistance. Travaillez avec elle, pas contre elle. Un exemple ? Marc vivait dans le mur. Je dois tout faire seul. Ce mur l'avait protégé de la déception pendant 40 ans. Au lieu de le détruire, il a commencé petit. Une fois par semaine, il demandait de l'aide pour une tâche minuscule. Juste une. 6 mois plus tard, Marc dirige une équipe de 20 personnes. Le mur n'a pas été détruit, il a été transformé en porte. C'est ça, la vraie transformation. Pas l'explosion, l'évolution. Nous arrivons au moment le plus délicat. Vous avez identifié vos murs. Vous avez commencé la démolition consciente. Maintenant vient la question. Qu'est-ce que vous construisez à la place ? Attention. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils détruisent leurs anciennes limites, mais ne construisent rien de nouveau. Ils deviennent des ruines habitées, pas des palais rénovés. La reconstruction consciente suit 3 principes fondamentaux que je vais vous révéler maintenant. Premier principe, la liberté choisie. La vraie liberté n'est pas l'absence de mur, c'est choisir consciemment quel mur construire. Oui, vous avez bien entendu, vous avez besoin de structures, mais cette fois, vous les choisissez. Au lieu du mur, je ne peux pas échouer, vous construisez j'apprends de chaque expérience. Au lieu du mur, je dois plaire à tout le monde, vous érigez, je reste authentique avec bienveillance. Voyez-vous la différence ? Les nouveaux murs ont des portes et des fenêtres. Deuxième principe, l'architecture évolutive. Vos nouvelles structures doivent pouvoir grandir avec vous. Pas des prisons fixes, des espaces flexibles. Construisez avec l'intention de modifier, d'agrandir, de transformer selon vos besoins futurs. Troisième principe, la beauté fonctionnelle. Vos nouvelles structures doivent vous servir, vous inspirer. Pas juste survivre, vivre, pas juste fonctionner, épanouir. Regardez Maria. Pendant 30 ans, elle a vécu dans la structure « je ne suis pas créative ». Quand elle l'a démolie, elle n'a pas construit « je suis la plus créative du monde ». Non. Elle a créé « j'explore ma créativité avec curiosité ». Voyez-vous la sagesse ? Pas un nouveau mensonge, une nouvelle possibilité. Mais voici le secret final, le plus important. Écoutez attentivement. La plus belle construction que vous pouvez créer n'est pas un nouveau mur, aussi magnifique soit-il. C'est un espace ouvert en vous, où rien n'est fixe, où tout peut changer, où vous restez l'architecte conscient, toujours. Dans cet espace, vous n'êtes plus prisonnier de rien, pas même de votre liberté. Vous êtes simplement conscient, présent, capable de construire, de démolir, de transformer selon ce que la vie demande. C'est ça, devenir l'architecte éveillé de sa propre existence. Nous voici à la fin de ce voyage, mais en vérité, c'est maintenant que votre vrai voyage commence. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous êtes l'architecte inconscient devenu conscient. Vos limites ne sont pas des malédictions. Ce sont d'anciennes protections qui demandent à être transformées. Mais surtout, retenez ceci. La transformation n'est pas un événement. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour, vous avez le choix. Renforcer les vieux murs ou ouvrir de nouvelles portes. Répéter les mêmes schémas ou créer de nouveaux chemins. Je ne vais pas vous mentir, ce travail est difficile. Il demande du courage. Pas le courage des films d'action,
le courage silencieux de regarder en face ce que vous avez construit, le courage patient de changer une brique à la fois, le courage humble d'accepter que vous êtes à la fois le problème et la solution. Mais voici ce qui vous attend de l'autre côté. Une vie où vous n'êtes plus contrôlé par des structures invisibles. Une existence où chaque limite devient une invitation à grandir. Un quotidien où vous choisissez consciemment qui être, au lieu de subir qui vous avez toujours été. Commencez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Prenez une feuille. Écrivez. Le mur invisible que je sens le plus fort en moi et puis complétez. C'est votre première inspection architecturale. Ensuite, posez-vous la question. Qu'est-ce que ce mur me donne? Écrivez la réponse honnête, même si elle vous dérange. Enfin, demandez-vous, quelle pourrait être une première micro-action pour commencer à transformer ce mur? Pas le détruire, le transformer. Une action si petite qu'il serait ridicule de ne pas la faire. Rappelez-vous, vous avez passé des années, peut-être des décennies, à construire ces structures. Donnez-vous le temps de les transformer. Mais commencez, maintenant. Parce que chaque jour que vous attendez, les murs deviennent plus épais. Chaque excuse que vous trouvez, les portes se ferment un peu plus. Chaque demain que vous promettez, l'architecte en vous s'endort un peu plus profondément. Réveillez l'architecte, reprenez les plans, commencez la transformation. Votre prison invisible a assez duré. Il est temps de construire votre liberté consciente. Le chantier commence maintenant. Et cette fois, c'est vous qui tenez le marteau. Je vais terminer avec une vérité qui pourrait vous hanter ou vous libérer. Le choix vous appartient. Dans 10 ans, vous serez toujours un architecte. La question n'est pas « et si vous construisez ?» La question est « quoi vous construisez ?» Consciemment ou inconsciemment, vous ajoutez des briques chaque jour. Chaque « je ne peux pas » est un étage de plus dans votre tour d'impossibilité. Chaque « je vais essayer demain » est un couloir de plus dans votre labyrinthe d'excuses. Chaque « c'est trop tard pour moi » est une fenêtre de plus que vous murez. Ou alors, chaque « je commence petit aujourd'hui » est une porte que vous ouvrez. Chaque « j'observe mes limites sans jugement » est une fenêtre que vous nettoyez. Chaque « je choisis qui devenir » est un espace de liberté que vous créez. Les mêmes mains qui ont construit votre prison peuvent bâtir votre palais. Les mêmes pensées qui vous ont limité peuvent vous libérer. Le même esprit qui a créé les murs peut créer les portes. Vous savez quoi faire maintenant. La connaissance est là. Les outils sont donnés. L'architecte en vous attend. Certains d'entre vous vont fermer cette vidéo et retourner à leur cellule confortable. C'est un choix. Je le respecte. Les murs familiers rassurent, même quand ils étouffent. Mais d'autres vont sentir quelque chose bouger. Un mur qui tremble. Une porte qui apparaît. Un architecte qui se réveille. Si c'est vous, bienvenue. Bienvenue dans la communauté silencieuse des architectes conscients. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous rencontrerons peut-être jamais. Mais nous partageons le même chantier. Transformer nos prisons intérieures en espaces de liberté. Un dernier mot. Le plus important peut-être. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez juste besoin de prendre le premier marteau, de toucher la première brique, de poser la première question. L'architecte en vous connaît déjà le chemin. Il attend juste que vous lui fassiez confiance. Faites-lui confiance. Commencez le chantier. Devenez qui vous avez toujours eu la capacité d'être. Les plans sont entre vos mains. Ils l'ont toujours été. Il est temps de construire. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans un an. Vous marchez dans les mêmes rues. Vous voyez les mêmes personnes. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas le monde
qui est différent. C'est votre architecture intérieure. Là où il y avait des murs, il y a maintenant des portes. Là où il y avait des plafonds, il y a maintenant le ciel. Là où il y avait une prison, il y a maintenant un jardin de possibilités. Les gens vous demandent « Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Vous souriez. Comment expliquer que vous êtes devenu l'architecte éveillé de votre propre existence? Ce futur vous attend. Pas dans un an, pas dans un mois. Il attend dans la prochaine décision que vous allez prendre, dans la prochaine brique que vous allez toucher, dans la prochaine question que vous allez poser. L'ancien vous a construit par peur, le nouveau vous construit par choix. L'ancien vous subissait, le nouveau vous crée. Levez-vous. Pas juste physiquement, levez-vous intérieurement. Prenez votre place d'architecte. Réclamez votre pouvoir de transformation. Les murs attendent, les portes appellent. L'architecte se réveille. Le moment est maintenant. Le lieu est ici. La personne est vous. Mais attendez, il y a une chose cruciale que je n'ai pas encore révélée. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer la technique secrète que les personnes qui réussissent utilisent pour transformer leur vie en seulement 30 jours. Cette méthode va choquer la plupart d'entre vous. Cliquez sur la vidéo suivante maintenant, votre futur vous en remerciera.